Re, c'est KL et aujourd'hui on s'unbox une petite ETB hop, destinée de Paldea. Je pense que c'est bizarre pour tout le monde qu'on dise destinée de Paldea plutôt qu'Paldea. Mais ça va être comme ça, on va se forcer à dire le bon nom. On se retrouve quelques jours après la sortie officielle. Je me suis forcé à ne rien ouvrir jusqu'à cette vidéo. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. Aïe 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 aïe. Je m'étais promis d'arrêter Pokémon, cette décision je l'avais pris bien jeune d'ailleurs, je pense que je devais avoir même pas 12 ans, parce que je savais que ça allait être un gouffre financier, mais d'une force. 151 est sorti et m'a bien ruiné, vous savez, j'ai rien ouvert en vidéo, mais si jamais j'ai encore du stock, si vous êtes intéressé, je peux peut-être faire ça. J'ai même une display en japonais, mais ça c'est autre chose. Bon, mon setup il a un peu éclaté au sol, j'ai vraiment pas du tout mon matos, mais bon, là je peux plus attendre. À l'intérieur, je pense que tout le monde l'a fait, mais on a le manuel. C'est surtout les shiny qui complètent cette série. Série évidemment impossible à compléter. À l'intérieur, on a 9 boosters. J'ai l'impression d'avoir vu à chaque fois qu'un seul Pikachu. À vous de me dire si c'est le cas ou pas. Et on va les prendre dans l'ordre dont c'est arrivé. Hop. Moi j'aime bien ouvrir les boosters de manière assez clean. Mon setup qui part en couille. Mon setup qui est constitué de 2 lampes de chevet. C'est génial. On ne fera pas mieux dans l'histoire du record Pokémon, sachez-le. Là on voit qu'il y a des jeux d'ombre assez moches, mais malheureusement j'ai pas de lumière sur moi. Et tout de suite, Pikachu réédite 1 milliard de fois, dont la série McDo, Fampi, Loclas, Terracool, Reptincelle, Briochien, Camerupt, première reverse, Loclas. Derrière, on aura Pomme de Pique et... Ouh, ok. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Première... SAR, c'est une foulard sale, ça les élèves de Paldea qui existent en 2 versions. On va la sleeve et se la mettre de côté. On aurait pu avoir un Pokémon, c'est dommage. La rareté de pool une SAR, selon vous, est-ce que c'est le même taux pour un Pokémon ou pour un dresseur? Ou est-ce qu'il y a vraiment plus de chances d'avoir une SAR en dresseur? Ça, je ne sais pas. J'ai ma lumière qui est en train de se barrer. Bah regardez d'ailleurs. Super, non? Ok, deuxième booster. Deuxième booster, on ne s'arrêtera pas là. On va aller chercher Gardevoir, qui est la plus belle carte du set selon moi. Pour tous les vendeurs de Dracofeu. Je suis désolé, mais la carte... Je veux pas dire qu'elle est pas belle, parce que... Après réanalyse, elle est énervée. Énervée, mais vraiment très énervée. Je pense que c'est peut-être le Dracofeu le plus énervé qu'on ait pu voir. Mais les cartes Terra Cristal, j'ai un peu du mal, je ne vous cache pas. Alors, Spectrum, Doudouvet, Marachi, Morduror, Machine, j'espère l'avoir en alternative, Fulguralero, Clove. Clove, par exemple, son SR, je ne suis pas très intéressé. Ok, première petite shiny, gros drive. Derrière, on aura Reptincelle. Et pour finir, un Karmadura. Ok. Gros drive. Très sympathique. Très sympathique. Si je mets par là, j'ai un peu plus de lumière, mais bon. Ou par ici. En fait, j'ai aucune lumière à la frontale. Donc forcément, il y a des jeux d'ombre. Ah, c'est compliqué. D'ailleurs, vous voyez ma triplette gradée CCC avec le Dracofeu. Cet envoi-là, je n'ai eu aucun 10, même en subgrade. Sachez-le, j'ai eu aucun 10. Ça fait un peu mal. Mais on sait qu'ils sont justes et qu'ils savent noter contrairement à d'autres compagnies, n'est-ce pas? Ok, on continue. C'est bon le retour. Énergie de base. Hop. Oh, est-ce que c'est pas mieux là? En fait, c'est pas mieux parce que j'ai ma main devant. Je suis bête. Ok. Hop.
Patachio, Spectrum, Doudouvet, Marakashi, Quentia, Lanterne, Colline Claire de Lune, derrière, une Holo Reverse, Vrombotor, derrière, une deuxième Holo Reverse, Motisma Chaleur, et on finira sur Recherche Professorale. Ok, là je fais full merde. Énergie Feu, Loupio, Vrombi, Salamèche, Déden, Fragouin, dont l'illustration est très stylée. Pour un Pokémon cochon, franchement, très stylé. Colline Claire de Lune, derrière, Camerupt. Ok, pas de petite reverse, malheureusement, Poulpaf. Ok, première AR. Et pas des moindres, parce que c'est Super Dauphin, incroyable. Elle est magnifique. Lui, pareil, hein, il est énervé. Hein. Oh là 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 là. Très belle. Et derrière, on aura un petit Noix de Coco, dont l'illustration est très sympathique. Comme les 9 d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir Gardevoir? Peut-être. Ok, ça part là. Ouh, c'est le bordel là, dis donc. Et c'est pas grave, on va continuer comme ça. Est-ce qu'on se garderait pas le Pikachu pour la fin? Est-ce qu'on devrait pas garder l'ordre actuel pour un max de suspense? Est-ce qu'on devrait pas changer le cours du destin? Et je ne sais pas. D'ailleurs, les cartes... Ouais, par rapport à 151, on a des meilleurs cadrages, on a moins de défauts de sortie. Et bien heureusement, parce qu'on s'est bien foutu de notre gueule, je trouve. Ok, Déden. Menzi, qui est claqué au sol dans le jeu, on le sait bien, tous nos rivaux sont claqués au sol. Natu, ou Natu, un Super Haribo, Fragouin, le retour, Hyper Ball, Lanterne, ouh, petit Pikachu en reverse. Et derrière, un Krakos, le Krakito, et derrière, un Malvalam en simple holo. Ok, de nouveau, le calme. Et on aimerait mériter une tempête. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le 7 vous intéresse ou pas du tout. Est-ce que vous faites partie des boudeurs ou est-ce que vous faites partie des gens qui sont hype de nouveau par cette série de petites shiny? Moi, je suis d'accord pour dire que les rééditions dans ce set, c'est vraiment de la merde. Franchement, pour le coup, ils auraient pu faire un effort. Moi, je peux pas comprendre comment on peut faire des rééditions alors qu'on est Pokémon Company et qu'on pèse des milliards ou des millions, je sais pas, mais je dirais des milliards quand même. Hein. Machine. Fulgulero. Et nouvelle petite shiny. Qu'est-ce qu'on peut avoir en psy? J'ai aucune idée. En plus, là, les numéros, je vais clairement pas les retenir. Il y en a tellement, en fait, que... Oh, Forgelina, très sympa. Ah, c'est l'une des plus belles petites shiny que j'ai pu voir, là pour le coup. Ok. Derrière, un petit Mimiki. Et on fait tomber la carte. Non, c'est juste un tombero. Dommage. On passe au Pikachu. Ouais. Je pense que vous êtes comme moi. Vous voulez le laisser pour la fin. On va le laisser pour la fin. Allez, on change le cours du destin. Mais blague à part, j'ai galéré sur 2 boosters pour les ouvrir. Mais je trouve que les boosters, depuis un moment, ils sont beaucoup plus agréables à ouvrir que les anciennes séries. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien quand on fait une ouverture clean. J'aime bien quand c'est propre. En fait, il faut que j'arrête de mettre ma main ici, parce que je suis pile devant la lumière. Mais ça me fait faire des mouvements un peu mécaniques et un peu bizarres. C'est un peu moins naturel, c'est dommage. Ok, énergie de base, plante, Grondog, Morduror, Gourmelet, Neneuf, Rhinolove, Colline Claire de Lune, Camerupt, derrière, une Holo Reverse de nouveau, Malvalam, on aura à Bagigan, et derrière, ouh, c'est Dracofeu ça je crois. Ouais, c'est Dracofeu. C'est Dracofeu, mais pas le bon. Mais la carte est quand même... Franchement, la texture des Terra Crystal en Nex, il y a quelque chose. Il y a quelque chose quand même. Franchement, elle est belle.
Elle est belle quand même. Ok, sympathique. Très très sympa. Est-ce que c'est annonciateur, peut-être, du drop, du Dracofeu? Mais bon, encore une fois, moi je vous ai dit, je préférerais avoir quand même Gardevoir. Surtout sur ma première ETB. Enfin, ma première ETB. J'en ai plusieurs. Je me suis dit que j'allais ouvrir un item de chaque de la série. Et c'est déjà un sacré budget quand on y pense. Parce que moi je suis sponsor à rien du tout là. Je sponsor rien du tout, d'ailleurs je suis qui? Je suis qui dans le milieu? Je suis qui dans le game? Personne. Ok. Allons-y. Loclas. Bagigan. Mime Junior. Grondoy. Quencia. Lanterne. Clove. Pas de petite shiny. Ah, j'espérais vraiment en avoir plus, c'est tellement dommage. Natu. Sac de Menzi. Et derrière, une petite ex, temps futur, roue de fer. Je pense qu'on est en train de se manger le seum, n'est-ce pas? Ah. On a eu quoi? 2 petites shiny, 2 ex, une AR, une SR. De toute façon, les drops sont là. Hein. Là, ça fait 2, 4, 6, 6 sur 8 boosters. C'est un peu compliqué. Le booster Pikachu. Pour la fame, peut-être. Est-ce qu'il va nous clutch cette ouverture? Est-ce que dans le temps additionnel, Pikachu, de sa vive attaque, peut nous faire plaisir? Ok. Énergie de base eau. Pomme de pique. Chamallow. Marakashi. Élève de Paldea. Briochien. Sac de Menzi. Colossinge. Une petite shiny peut-être? Non. Flottillon. Derrière on aura un Bagaïd et un Vromontor. Non. Je saurais même pas dire sur les taux de hit, tout ça. Je serais tenté de dire que c'est une ETB moyenne, mais c'est peut-être une ETB pas ouf. On a roue de fer, Forgelina, très sympa, franchement très sympa en petite shiny, on va pas se le cacher. Un super dauphin, les AR apparemment elles tombent quand même beaucoup. Mais c'est la meilleure des AR, et ça me fait très plaisir de la voir sur cette première ouverture. Dracofeu X, la meilleure des X à avoir. Du coup j'ai la meilleure AR, j'ai la meilleure X à avoir, mais j'aimerais quand même avoir les meilleures SAR peut-être. Ça serait plutôt cool. Un gros drive. Je suis pas spécialement fan, mais tranquille. Et surtout en SR. C'est toujours pas une SAR, you fucking moron. Paldea, mais on aurait préféré un Pokémon. Allez, salut. Moi, je vous laisse sur ça. Je vais manger mon seum. Je vais trier mes cartes. Et on reviendra peut-être pour une nouvelle ouverture. Salut!